Frères et sœurs, nous vivons dans un monde où beaucoup courent après le bonheur. Certains disent « Quand j'aurai plus d'argent, je serai heureux ». D'autres « Quand je serai marié, quand j'aurai une maison, quand j'aurai réussi ma carrière, alors je serai comblé ». Mais ce bonheur-là est fragile. Dès que quelque chose s'effondre, tout disparaît avec lui. La Bible, elle, nous présente une joie différente, une joie profonde, inébranlable, une joie qui ne dépend pas de ce que tu as, mais de qui est en toi. Et c'est cela le fruit du Saint-Esprit. Paul écrit dans Galates 5, 22, « Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. » Regarde bien, la joie vient juste après l'amour. Cela montre son importance. Dans Jean 15, 11, Jésus dit à ses disciples « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Jésus ne veut pas que tu vives une joie à moitié, une joie qui se brise à la moindre épreuve. Il veut une joie complète, parfaite, enracinée en lui. Paul est le meilleur exemple. Il a connu la prison, la persécution, la faim, la fatigue, la trahison. Et pourtant, dans Philippiens 4.4, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Comment peut-on se réjouir en prison? Parce que Paul avait compris, la vraie joie ne dépend pas de l'extérieur, mais de ce que le Saint-Esprit produit à l'intérieur. Comment la joie se manifeste dans la vie quotidienne? Un enfant de Dieu rempli de joie se reconnaît facilement. 1. Dans l'épreuve, il garde l'espérance. 2. Quand tout le monde panique, il dit « Mon Dieu est fidèle ». Dans le manque, il garde un cœur reconnaissant. Il ne murmure pas, il ne se plaint pas, mais il dit « Merci Seigneur, car même dans peu, tu prends soin de moi ». Dans les relations, il est porteur de lumière. Il ne propage pas la peur, la colère ou la tristesse, mais il encourage, il console, il inspire. La joie est un témoignage puissant. Un chrétien triste, toujours découragé, donne l'image d'un Dieu faible. Mais un chrétien joyeux, même au milieu des tempêtes, pousse les autres à demander « Mais comment fais-tu pour garder ton sourire ?» Et là tu peux répondre « Ce n'est pas moi, c'est Jésus en moi ». Le danger de ne pas manifester la joie. Un chrétien qui perd la joie devient vulnérable. 1. Il cherche son bonheur ailleurs. Quand la joie du Saint-Esprit s'éteint, on se tourne vers le monde. Les plaisirs, les distractions, parfois même le péché. 2. Il devient amer et négatif. Sans joie, la foi se transforme en simple religion, une routine vide, sans vie. Tu pries par habitude, tu vas à l'église par devoir, mais ton cœur n'y est plus. 3. Il ouvre la porte au découragement. L'absence de joie est le terreau de la dépression spirituelle, et c'est là que beaucoup abandonnent Dieu. Le diable connaît cette vérité. Un chrétien rempli de joie est inébranlable, mais un chrétien triste est facilement manipulable. Comment cultiver la joie de l'esprit? La joie n'est pas automatique. Comme tout fruit, elle doit être cultivée. 1. Reste dans la présence de Dieu. Psaume 16, verset 11. Il y a d'abondantes joies devant ta face. La vraie joie coule de la communion avec Dieu. Plus tu passes du temps avec lui, plus tu goûtes à une joie durable. 2. Pratique la gratitude. Remercie Dieu pour chaque petite victoire, chaque souffle, chaque bénédiction cachée. La gratitude change ton regard et alimente ta joie. 3. Fixe tes yeux sur Jésus, pas sur tes problèmes. Comme Pierre qui marchait sur l'eau tant qu'il regardait Jésus, dès qu'il a fixé ses yeux sur la tempête, il a commencé à couler. 4. Partage la joie. Souris, encourage, aide, bénis. La joie grandit quand on la donne.
elle est contagieuse. Imagine un monde où les chrétiens rayonnent d'une joie véritable, pas feinte, pas superficielle, mais une joie qui résiste à la souffrance. Cette joie-là attire, elle dérange aussi, parce que le diable ne supporte pas de voir un enfant de Dieu sourire dans la tempête. Mais c'est là que réside la force. La maladie ne peut pas voler ta joie. Le chômage ne peut pas voler ta joie. Les critiques, la solitude, les trahisons, rien ne peut voler ta joie, car elle ne vient pas du monde, mais de Dieu, comme Jésus lui-même, qui avant d'aller à la croix a dit à ses disciples « Que votre cœur ne se trouble pas » Jean 14, 1. Il allait souffrir, mais il laissait à ses disciples une paix et une joie que le monde ne peut pas donner. Bien-aimés, la joie n'est pas une option, c'est une marque de la vie de Dieu en nous. Un chrétien sans joie perd sa saveur, mais un chrétien rempli de joie devient un témoin puissant de la présence du Saint-Esprit. Aujourd'hui, prends une décision. Refuse de laisser les circonstances contrôler ta joie. Choisis de te réjouir en Christ, même dans l'épreuve. Car comme dit Habacuc 3,17 à 18, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien. Mais moi, je me réjouirai en l'Éternel, je tressaillirai de joie en le Dieu de mon salut. Prions ensemble, Seigneur, merci pour la joie que ton esprit dépose en nous. Donne-nous de rester fermes même dans les tempêtes et de garder ce sourire qui vient du ciel. Fais de nous des témoins vivants de ton amour en répandant ta joie autour de nous, que là où il y a la tristesse, nous soyons des porteurs de lumière. Au nom de Jésus-Christ. Amen.